Oh, bonjour, bonjour à tous. Joignez-vous à nous. Bienvenue à cette entrevue en direct du projet Je m'oriente en live, proposé par Jeune Explose Stage d'un jour. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Mon nom est François-Xavier Arbeck. Je suis conseiller d'orientation et animateur pour l'activité Jeune Explo. Ça me fait plaisir d'animer cette entrevue avec vous. Vous savez, pour vous les jeunes, c'est une belle façon de, quand vous regardez ces vidéos-là, de mieux connaître des métiers, des professions pour vous aider à vous guider dans votre choix de carrière. Donc, pour lancer le grand retour de l'activité, on est très heureux d'accueillir Mme Anne-Marie Dubois, qui travaille pour le Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy. Ah, je l'ai eu, C'est bon. c'est ça. C'est plus facile de dire le cerveau. Le CERFO, C-E-R-F-O. Merci, c'est vrai. Tout au long de cette entrevue, les jeunes à la maison, si vous avez des questions pour notre mentor, merci de les écrire en commentaire et je vais tenter d'y répondre au cours de l'entrevue. Pas moi, mais en fait notre invité aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Anne-Marie, Oui. quel métier exercez-vous? Bien, moi, je suis une professionnelle de recherche en géomatique. Alors, je suis au Centre d'enseignement et de recherche en foresterie de Sainte-Foy depuis 2019 maintenant. Ben, c'est ça. Alors, c'est un petit peu pour ça là, que je viens vous parler aujourd'hui, à savoir démystifier c'est quoi que ça mange un professionnel de recherche en géomatique en hiver. C'est super. Puis on sait, à Sainte-Foy, corrigez-moi si je me trompe, mais c'est une région où il y a beaucoup de bois. Oui, on pourrait penser que hein, c'est associé directement à ça. Mais en fait, on est situé à Québec, tout juste à côté du Cégep de Sainte-Foy. Ah, Mais notre terrain de jeu, en fait, s'étend largement au-delà de la ville de Québec, là. Je vous dirais que d'ailleurs, mon emploi m'amène à me déplacer assez facilement là, aux quatre coins du Québec. Ben, on a des projets même qui transgressent un peu les frontières québécoises, là. On en a eu au oui, Nouveau-Brunswick, en Ontario, puis là, on s'enligne peut-être pour avoir quelque chose dans le coin du Pérou. Alors, c'est voilà. super. Hein? Fait que c'est vraiment un métier qui permet de voyager, j'ai l'impression, de sortir des frontières, de faire de découvrir des nouvelles places, que ce soit en foresterie dans ce cas-ci, mais ça peut être dans d'autres domaines. Hein? Ah, tout à fait. Mais à quoi ça ressemble une journée type dans votre travail, dans ton travail? Quelles sont les principales tâches que tu effectues au quotidien? Bon, alors c'est vrai que hein, ça vous dit peut-être pas grand-chose le mot géomatique, mais en fait, moi, ce que je dis souvent aux gens qui me posent la question, c'est que je me présente comme une cartographe moderne. En gros, Hmm. avant, on devait se promener à pied pour être en mesure de connaître notre territoire. Mais aujourd'hui, on a des technologies qui nous permettent d'en apprendre énormément sans jamais avoir vraiment à se déplacer directement sur place. Je pense à, entre autres, des images satellites, des photographies aériennes. Aujourd'hui, on a aussi une super technologie qu'on appelle du LIDAR, qui est un acronyme en anglais pour Light Detection and Ranging. Et ça, ben, ça nous permet d'avoir, entre autres, des modèles 3D de la topographie de la Terre en général, puis même aller chercher des fois, entre autres, pour le domaine de la foresterie, ce qui est super intéressant, c'est d'avoir des modèles 3D de la canopée des arbres, puis de pouvoir faire des analyses, entre autres, avec ces données-là. Euh, Puis, ben, si C'est vous... intéressant. Donc, Oui, il y a oui, même des nouvelles technologies qui viennent s'intégrer en géomatique pour faire de la modélisation, je pense 3D. Puis oui. on peut penser à toutes les technologies qui s'en viennent un peu dans ce domaine-là. C'est super bon. Oui. Puis, ben, tu sais, moi, mon travail, c'est sûr que je travaille beaucoup avec des ordinateurs. Ben, d'ailleurs, si j'en profite vite fait là, pour vous montrer ce à quoi mon écran a l'air quand je travaille. Donc, en ce moment, ce que vous voyez, c'est ni plus ni moins qu'une carte là, des cours d'eau qui ont été modélisés, ce que vous voyez en petites lignes comme ça ici, Wow. pour un territoire. Et en fait, moi, je développe des outils pour répondre à des questions. Dans le cas présent ici, c'était de trouver comment on pouvait se rendre aux petites étoiles rouges avec des nouveaux chemins forestiers. Et comme vous le voyez, là, ben, j'ai développé un outil qui prend en compte, par exemple, la pente, le type de dépôt qu'il y a dans le sol, des obstacles comme, par exemple, des cours d'eau, comme on a là, pour Oui. essayer après ça de trouver, ça serait où le meilleur endroit pour faire passer le chemin pour que ça
soit le moins compliqué et le moins cher possible, par exemple, et que ça détruise en même temps ben, le moins de choses, puisque Ouais. en ayant une bonne cartographie, ben, ça nous permet là, de savoir un peu où est-ce qu'on s'en va finalement. Ça, c'est Puis, super intéressant. C'est quelque chose que j'ignorais, mais pour la navigation maritime, par exemple, on va avoir besoin d'avoir un itinéraire avec une topographie ou une bathymétrie, je pense, ça s'appelle. exactement. Pour... Wow. Et puis ça, est-ce que c'est dans le fleuve Saint-Laurent? Ben non, en fait, là, peut-être que ça vous Ah, donne l'impression qu'on est dans l'eau, mais en fait, on est carrément au nord ici, je suis, pardon, dans l'Anaudière. Donc, on OK. est là, ouais, excusez-moi, c'est pas vrai, on est dans les Laurentides, que dis-je. Ah, Et donc, ici, là, ce sont des routes forestières en rouge qui existent déjà, puis en bleu, ben, ce sont là, ça n'a pas à se méprendre. Hein. Ce n'est pas des grands cours d'eau qu'on voit ici, mais c'est vraiment des petits cours d'eau, mais qui ouais. demeurent quand même super importants quand on planifie des routes forestières parce qu'on ne peut pas aller nécessairement s'installer n'importe où, disons. Là. Donc, il y a des C'est règles à super respecter. intéressant. Mhm. Puis, avez-vous d'autres matériels que vous utilisez dans le cadre de ton travail ou des logiciels informatiques? Ça, c'en était un, mais je pense qu'il y avait aussi des voyages, des vidéos. Oui, ben en fait, j'ai peut-être deux petites vidéos là, à vous montrer vite fait. Dans le fond, moi, je suis aussi en mesure de piloter des drones dans le cadre de mon travail. Donc, Wow. ça, c'est un petit extrait là, d'une vidéo que j'ai faite pour un projet en Gaspésie, en fait. Donc, on était amené ici à aller faire le suivi de la productivité des machineries. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a quand même beaucoup d'arbres qui restent sur le territoire. Peut-être que pour un œil moins aguerri, ça ne donne pas l'impression qu'il reste beaucoup de choses, mais ces machineries-là, c'est une nouvelle méthode là, de récolte qui fait en sorte qu'on essaye le plus possible là, de limiter la récolte d'arbres. Je vais vous le remettre un petit peu au début. Là. Bon, ça, c'est un secteur qui n'est pas récolté, mais à droite ici, vous voyez, il y a des arbres un peu couchés et donc on essaye le plus possible de limiter la récolte des arbres qui ne seraient pas de toute façon réutilisables ou utilisables dans l'industrie. Et nous, Uh-huh. ben, avec le drone, on peut faire des suivis assez serrés sans nécessairement être proche de la machine et en continu. Et donc, après ça, on analyse les vidéos, encore une fois, avec, bien entendu, des ordinateurs puis des logiciels pour faire de la modélisation, puis tenter Mm. d'identifier justement à quel point, par exemple, on perturbe le territoire autour des arbres qu'on s'en va récolter, puis d'essayer de limiter le plus possible, finalement, justement, ces perturbations-là, puis de trouver la bonne façon de récolter les arbres. Ah, bon. Ça, c'est quand même un pas dans la bonne direction, j'ai l'impression. Tu sais, on développe des technologies qui vont limiter un peu les pertes pour ben, aussi maximiser la récolte, mais de façon, comment qu'on peut dire, durable, Oui. consciencieuse. C'est super intéressant. Puis là, je vois que tu travailles, tu pilotes des drones. Il y a beaucoup de choses de modélisation 3D. Ça prend-tu des bonnes aptitudes spatiales pour travailler en géomatique? Ben, c'est sûr que de savoir un petit peu comment s'orienter, ça peut être utile, mais je vous dirais que je suis pas la meilleure personne en orientation, puis malgré tout, je réussis bien dans mon métier. Mais C'est bon, il ne faut pas se limiter. non, c'est Euh, ça, mais il faut être curieux. Il faut être curieux, il faut avoir envie de travailler avec les technologies, il faut avoir envie de passer un petit peu à l'extérieur de la boîte. Mon parcours ouais. n'est pas très, très rectiligne. Hein. Moi, dans la vie, je vous dirais là, que ça fait 3 ans officiellement que je suis dans le métier, mais j'ai la mi-trentaine et je pense que je peux dire que c'est seulement à partir de 30 ans que j'ai su vraiment ce que je voulais faire. Fait que je Mm. sais que des fois, qu'est-ce que ça peut être, là? On se pose la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ben, en tout cas, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent, c'est que la géomatique, peu importe la forme que vous allez vouloir que ça prenne, que ce soit en environnement, dans la construction, ça peut même être au niveau médical, au niveau de l'urbanisme, ça peut être adapté à toutes les sauces. Puis c'est ça qui est super génial de ce domaine-là, c'est que oui, vous allez aller chercher des bases en lien avec les technologies, des logiciels spécifiques, mais après ça, vous pouvez les adapter à la sauce que vous voulez finalement. Fait que, Mm. hmm. C'est super intéressant. Puis, tant qu'à être dans le sujet,
Tu dis que c'était pas un cheminement linéaire. Puis c'est vrai qu'on fait notre choix de carrière vraiment jeune, à 17, 18 ans. On fait des essais, des erreurs. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Toi, à quel moment tu as su que c'était réellement ça que tu voulais faire dans la vie? Ah ben c'est ça. Moi, c'est vraiment là, quand je suis retournée à l'école, moi, je suis retournée faire une technique en géomatique au Cégep de Limoilou en 2016. Puis c'était vraiment à la suite de plusieurs années là, à comme essayer des choses. J'ai fait deux maîtrises, débuté deux maîtrises, devrais-je dire, Ah sont pas ouais, complétées. Mais c'était pas pour moi. Moi, je voulais quelque chose de concret. Je voulais quelque chose que, tu plus sais, appliqué. ouais, c'est ça. Je voulais Mm. là, avoir de quoi là, que ça soit pas juste théorique, mais vraiment appliqué. Puis, dans le cadre d'un des emplois que j'avais occupé en étant encore aux études à l'université, ben, j'ai touché vraiment plus spécifiquement la géomatique parce que j'avais fait quelques cours. Et c'est vraiment en plusieurs années plus tard que quand j'ai voulu vraiment me dire, OK, là, je suis tannée de faire un petit peu n'importe quoi, de tout ce que j'ai touché, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Puis c'était ça. Et là, je suis retournée sur les bancs d'école, puis ça m'a pris une session, puis j'ai fait, OK, clairement, c'est ça que j'aurais dû faire il y a 10 ans. C'est ça que j'aurais dû faire à mon premier passage au cégep. Mais bon, des fois, il faut se découvrir pour savoir qu'est-ce qu'on veut. Alors, ouais, c'est Ouais. vraiment à ce moment-là. Oui, oui, puis tu sais, on fait des études universitaires, tu as commencé du deuxième cycle, mais le cégep, j'imagine aussi que c'est super intéressant. Il y a plein de métiers, c'est un métier en demande. Mm, Puis ça avait du sens pour toi de retourner plus dans le palier collégial pour aller chercher une formation oui, tout à fait. technique. Puis même, je vous dirais que c'est fortement couru, ces formations-là techniques. Moi, je le sais par expérience, dans les prochaines années, le domaine de la géomatique, surtout au niveau technique, ça va être très en demande parce que vous le savez peut-être pas, là, mais de la géomatique, à peu près tout le monde en utilise. Des outils géomatiques, tout le monde en utilise à tous les jours. Google Maps, là, c'est le plus Le plus, basic exemple. oui. Vous faites de la géomatique à chaque fois que vous tracez un trajet sur votre téléphone intelligent. Mais tu sais, imaginez toutes les possibilités qu'on peut faire en termes d'optimisation avec ça dans mille et un domaines finalement. Et ben, tu sais, le fait d'aller au cégep, moi en tout cas, le fait de faire de la technique, ça m'a vraiment donné un bon avantage sur beaucoup de gens qui n'ont pas nécessairement toutes les notions techniques, pratiques en lien avec la géomatique. Vous pouvez poursuivre ensuite après à l'université quand même. Il y a même des ponts qui sont offerts, là, donc vous allez avoir des Oui. cours de crédité, par exemple. L'université, après votre technique. Ah oui, c'est bon. Oui, Une alors passerelle. c'est ça, une passerelle. Et donc, si jamais vous n'êtes pas certain, par exemple, là, est-ce que j'aurais quand même envie d'aller à l'université? Ben, vous aurez en fait non seulement la possibilité de dire non, OK, moi, je vais aller sur le marché du travail tout de suite après le cégep, ou encore la possibilité de dire, ben, finalement, non, je préférerais pousser un petit peu plus, Hmm. explorer qu'est-ce que le domaine universitaire, le milieu universitaire a à offrir, et ben, tout en ayant justement une base d'outils vraiment très bien développée, puis ça va vous amener aussi à réfléchir différemment. Ça, je le vois facilement là, dans mon domaine, là, en étant issu d'un domaine technique versus moi, je travaille beaucoup avec des chercheurs qui ont fait plus leur milieu universitaire avancé, là, soit maîtrise ou doctorat. Et puis, tu sais, c'est pas mauvais, là, on se complète bien d'une certaine façon. Alors, C'est super mais intéressant. Puis, oui, tu allais dire quelque chose, excuse-moi? ben en fait, puis même c'est que peut-être que certains d'entre vous ne le soupçonnent pas, mais vous avez des opportunités très similaires aux universités quand vous êtes aussi dans des cégeps, surtout dans des domaines techniques. Tu sais, moi, par exemple, j'ai fait des échanges à l'université, mais j'ai aussi eu des Mhm. possibilités de faire des échanges pas nécessairement des échanges, mais des voyages à l'étranger dans le cadre de ma technique, par exemple. J'ai Oui. été amenée jusqu'en Tanzanie dans le cadre de mon programme. Alors, C'est où puis, sur la Tanzanie? C'est-tu proche d'Australie? Ça se peut-tu? pas tout à fait. Ah, OK. C'est sur la côte est africaine. Puis, ben, si vous voulez, j'ai un tout petit vidéo là, à vous montrer là, pour voir Oui. qu'est-ce qu'on faisait en fait en étant là-bas. Je vous, je vais
essayer de vous le montrer là, pour les quelques secondes là, que ça vaut, ça explique un peu qu'est-ce que je faisais finalement. On inclut en fait un projet, un volet environnemental, donc l'idée de reverdir un peu leur campus, puis en même temps finalement de démontrer tout le savoir-faire, parce que finalement ce projet d'implantation-là, on en a profité pour vraiment faire une démo auprès des jeunes qui font partie du nouveau programme de Land and Mining Survey. On a planté 2 points avec le GPS. À chaque extrémité de la ligne. Ensuite, à l'aide de GPS, on peut incrémenter une série de points à chaque environ 1 mètre ou 5 mètres pour... Fait que ça vous donne juste un petit aperçu en même temps des outils qu'on pouvait utiliser avec mon background, dans mon domaine. Là. Donc, ça, c'était C'est intéressant. En plus, le projet, c'est épanouissant pour toi qui peut voyager, puis en plus, ça contribue à la société que tu aides là, pour bâtir quelque chose de solide. Là. Oui, puis c'est le fun de pouvoir partager son savoir avec des gens qui viennent d'un peu partout. Dans notre programme, en plus, au Cégep de Limoilou, à chaque année, il y a des opportunités pour aller plutôt en Amérique du Sud, donc au Pérou, entre autres. Et on a souvent aussi des étudiants d'échange qui viennent eux autres aussi pour participer dans notre programme. Alors, aussi possible de faire des échanges au Cégep. Puis, ça va d'en parler aussi. Il y a des bourses provenant du gouvernement qui s'appellent Perspective Québec, qui peuvent être financées de technologie en géomatique là, au Cégep de Limoilou, par exemple. Et puis, je pense que toi, tu es récipiendaire d'une bourse. Oui, ben j'ai pas nécessairement eu la chance d'avoir ces programmes-là, moi, quand j'étais à l'école, mais il y a d'autres bourses qui existent qui sont vraiment dédiées au domaine de la géomatique. Moi, je suis la récipiendaire, entre autres, de la bourse Hans Klinkenberg, qui est une bourse qui est octroyée annuellement à des étudiants qui sont dans le domaine de la géomatique. Et c'est quand même des montants qui sont intéressants quand même. Là. Donc, on parle de 1 000 $ ici, ça peut donner un bon coup de pouce en étant aux études. Mais vous avez aussi Esri, qui est la grande compagnie qui est derrière les logiciels de systèmes d'information géographique qu'on utilise beaucoup, qui offre des bourses eux autres aussi. Vous avez l'Association canadienne d'hydrographie qui offre aussi des bourses. Alors, et ça, c'est pour nommer celles que je connais seulement, mais ou en tout cas rapidement, mais il y en a d'autres aussi. Alors, ça peut être très intéressant là, pour des jeunes qui aimeraient avoir un petit coup de pouce. Oui, puis ça mène vers une profession là, où est-ce qu'il y a des associations rattachées. Je pense que tu fais partie d'un ordre professionnel aussi pour pratiquer. Personnellement, non, moi, je ne fais pas partie d'un ordre, mais oui, il y a beaucoup d'associations là, qui sont en fait en lien avec la géomatique. Là, par exemple, l'Association municipale de géomatique du Québec ou l'Association canadienne de la géomatique. Donc, ce sont tous des belles communautés, là, justement, là, pour partager avec d'autres personnes dans le milieu aussi. C'est super intéressant. Puis, c'est quoi les secteurs d'activité possibles dans votre domaine? Les employeurs potentiels? Ah, ben là, c'est comme je le disais tout à l'heure, hein, il y en a pour tous les goûts. Je le sais, par contre, que les milieux municipaux et les MRC, par exemple, les municipalités régionales de comté, sont souvent là, de très bons employeurs parce que ce sont de vastes territoires qu'ils ont besoin de couvrir. Puis, il y a beaucoup de données. Il y a beaucoup de gestion de données à devoir jongler. Alors, ce sont de très bons employeurs et le gouvernement aussi, provincial et fédéral, là, ont à leur solde quand même là, de grandes équipes techniques. Puis, comme je le disais tout à l'heure, là, ça va être, dans les prochaines années, ça va être très, très, très en demande des techniciens en géomatique. Je le vois déjà, comment que les gens s'arrachent un peu les ressources en ce moment.
Et puis là, ben, en fait, c'est ça, tous les domaines pourraient être de bons domaines, là, que ce soit en urbanisme, plus au niveau de la construction, où est-ce que vous allez faire des plans et devis très, très précis. Vous pouvez aller faire même, moi, je suis plus dans la branche cartographie, mais vous avez la branche arpentage aussi qui est en lien avec un peu la géomatique souvent, parce qu'on est juste à une autre échelle. Souvent, l'arpentage, c'est une échelle beaucoup plus fine. On est rendu dans la construction de bâtiments, on peut faire de la micro-géodésie qu'on appelle, par exemple. Là, c'est vraiment là, au niveau du fuselage des avions, ça prend une position ultra précise pour aller placer votre aile puis s'assurer que la portance soit toujours adéquate. Ben, ça, précision. Ah, c'est ça. Alors là, on est même plus au millimètre près, on est au millionième de millimètre près. Alors, ce sont des gens là, qui tombent dans la précision là, énormément. Vous avez la garde côtière. J'entends des nouveaux mots aujourd'hui. Oui, ben, c'est souvent le cas dans ce domaine-là. C'est un domaine qui est souvent obscur par son nom, mais aucunement par son application. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui là, qu'on ne pourrait pas faire sans la géomatique, finalement. C'est ça, donc il faut pas se laisser intimider par le mot, là. C'est pas des. Oui, il y a des mathématiques, mais il y a des ordinateurs aussi pour nous aider là-dedans. Oui. Donc, si vous avez un intérêt pour les cartes ou l'arpentage ou travailler à l'extérieur un peu dans un bureau, ça peut vraiment être un métier épanouissant là, pour la personne, pour s'actualiser. Oui, définitivement. Puis, ben, c'est ça. Moi, j'ai souvent dit que j'étais atteinte d'un problème qui était que j'ai une fenêtre d'attention très réduite. Alors, malheureusement, la routine, moi, ça me va pas très bien. Puis, ben, je peux vous garantir là, que dans le domaine de la géomatique, si Ça change. oui, vous êtes capable là, de trouver, là, comme je vous le disais, là, ce qui vous fera, ce qui vous ira finalement. Qui répond à vos besoins de carrière, là, puis qui va. Ouais, c'est ça. Parlant de mixité en emploi, y a-t-il plus de femmes, plus d'hommes qui travaillent dans le domaine? Ah, ben, moi, j'avoue que je suis pas mal plus entourée d'une équipe de gars à mon travail. Même traditionnellement, j'aurais envie de dire que peut-être c'était plus des gars qui étaient aussi dans mes autres emplois que j'ai occupés. Le milieu de l'arpentage, parce que dans ma formation au cégep, on était de concert aussi avec les gens qui faisaient de l'arpentage pour une bonne partie des cours. C'est souvent plus des gars, mais je vous dirais que de plus en plus de filles qui se sont inscrites, entre autres, dans le programme dans les dernières années. Donc, il ne faut pas se laisser limiter par ça, aucunement. La preuve, je pense, j'en suis une bonne preuve, je pense. Oui, tout à fait. Puis l'objet de travail ne change pas là, à cause du genre nécessairement. Puis tant un homme qu'une femme peut effectuer ce type de travail-là, à mon avis, à l'avis de la plupart des gens, j'ai l'impression. Oui. Puis, merci de valider. Puis, est-ce qu'il y a tu sais, c'est des gens, des fois, de la construction, y a-tu comme des tensions? Est-ce que les gens peuvent vivre l'intimidation non? Non, Pas en vraiment. tout cas, j'ai pas eu, même, je dirais là, que dans mon année, ou en tout cas dans les années où moi j'ai été, entre autres, là, au cégep, les filles étaient particulièrement bien protégées ou plutôt choyées. En Bon, général, là, c'était c'est ça. Ils encourageant. en prenaient soin. Bon, c'est super. Euh, Ici, on a une question. Qu'est-ce que tu conseillerais à un étudiant qui aurait le même objectif de carrière que toi? Ben, si vous aimeriez faire la même chose, je pense que ce qu'il faut, c'est tout d'abord là, définitivement avoir une bonne formation. Si vous décidez de faire la technique, moi, je la recommande fortement, mais vous pourriez aussi aller au niveau universitaire si c'est ce que vous préférez, si c'est ce que vous pensez qui est mieux pour vous. Mais je pense que ce qu'il faut, c'est vraiment que vous soyez, comme je le disais, curieux. Il faut être curieux dans ce domaine-là parce que ça évolue très rapidement.
Alors, il faut être capable là, de s'informer sur les nouvelles technologies. Il faut avoir un certain intérêt quand même pour l'informatique. Faut avoir là, quand même ce goût-là. Si pour vous, c'est vraiment uniquement du terrain que vous voulez faire, vous n'aimez pas les ordinateurs, c'est sûr que là, peut-être que vous n'y trouverez pas votre compte. Puis même, en fait, j'ai envie de dire, je vous invite à le développer parce que c'est vraiment à travers ça que vous allez toujours être capable d'optimiser votre travail, que ce soit en arpentage ou vraiment plus côté cartographie comme moi. Tu sais, d'avoir une certaine connaissance même de la programmation. Je sais que c'est un mot des fois qui paraît là, bizarre ou qui peut faire peur à certains, mais moi-même, je vais me souvenir là, que les premiers cours de programmation que j'ai faits au Cégep, entre autres, j'ai vraiment été estomaquée de la possibilité après ça qui s'ouvrait à moi, là, les possibilités qui s'ouvraient. C'est vraiment impressionnant de savoir qu'on peut rédiger quelques lignes et que l'ordinateur va réaliser après ça lui-même toutes les actions. La magie dans l'informatique. Ah oui, vraiment, là. Alors, tu sais, proportionnellement, tu sais, terrain, ordinateur, ça serait quoi le ratio, si je peux dire? Ah, ben là, par contre, je pense que ça dépend de où est-ce que vous atterrissez. J'aurais envie de dire que si vous êtes quelqu'un qui a envie de toucher à beaucoup de choses différentes, soit ça va être votre employeur qui va vous le permettre, ou souvent c'est la taille de l'équipe aussi. C'est sûr qu'une grosse boîte va avoir tendance un petit peu plus à compartimenter les rôles de tous et chacun. Alors peut-être que vous aurez moins de variété de tâches. Mais si vous êtes dans une petite équipe et que vous devenez rapidement une personne ressource, alors là, et en plus que vous démontrez des aptitudes et de l'intérêt aussi, là, si vous allez vous-même proposer des choses ou vous amener des solutions, ben là, c'est certain qu'on va avoir tendance à plus vous confier de choses différentes. Donc, moi, ça, c'est un peu ce que j'ai vu là, par expérience. Là, les grosses boîtes ou les grosses organisations, ça se peut là, que vous soyez amené à faire un petit peu plus des choses récurrentes. Mais si vous tombez dans des plus petites équipes ou c'est ça, des plus petites entreprises, ben là, alors là, souvent, on est bien heureux quand vous levez la main pour faire quelque chose. Ah, ben, c'est super. Fait que ça va vraiment avec la taille de l'entreprise, l'objet de travail. Certains domaines vont être un peu plus sur le terrain, d'autres, ça va être un plus ordinateur, si je peux dire. Oui, oui. Parfait. Ben, Anne-Marie, c'était super intéressant. Avez-vous un mot de la fin ou je vais avec la conclusion? Ben, en fait, moi, ce que j'invite tous les jeunes à faire, en tout cas ceux qui nous écoutent et peut-être ceux qui nous écouteront plus tard, c'est, comme tu le disais tout à l'heure, de ne pas se laisser impressionner par le mot. Franchement, là, moi, je le sais que quand j'ai fait mon choix de carrière au Cégep, quand je sortais du secondaire, je suis allée pour une façon plus générale, une formation générale en me disant que ça serait correct pour m'ouvrir les portes plus tard, mais moi, je vous dirais, en allant chercher une formation technique, vous vous ouvrez encore plus de portes maintenant. Puis ça, je pense que franchement, n'importe quel étudiant a avantage à ça. Alors, je vous le recommande. J'espère que j'aurai su piquer votre curiosité aussi, d'ailleurs, pour le domaine de la géomatique. Moi-même, comme conseiller d'orientation, vous me donnez le goût de me réorienter. Ah, ben là, c'est super. Ben, Anne-Marie, c'était super intéressant. Je voulais te dire un grand merci au Cégep de Limoilou d'avoir accepté d'être avec nous pour l'édition 2021-2022. Et merci à notre mentor passionné, Anne-Marie Dubois, pour sa participation et son temps. Et pour les jeunes qui nous écoutent à la maison, j'espère que cette rencontre virtuelle a pu vous éclairer par rapport à votre choix scolaire et professionnel. Je vous félicite d'avoir pris le temps de vous connecter avec nous. Et en mon nom et celui de l'équipe de Je m'oriente en live, merci beaucoup. Bonne journée.